Shavua Tov à tout le monde. Nous sommes dimanche, une semaine avant Rosh Hashanah. Voilà, dans une semaine, on sera tous réunis autour de nos tables Ezrat Hashem pour fêter cette nouvelle année. Je vous souhaite d'ores et déjà à toute la communauté, toutes nos communautés, une Shana Tova, une très bonne année, que tout le monde soit inscrit dans le livre de la vie, que tout le monde soit en bonne santé, que tout le monde puisse recevoir tout ce qu'il désire, et puis que l'on puisse avoir notre Beth Amikdash à Yerushalayim, enfin, Bezrat Hashem. Que cette petite note positive soit pour toutes les personnes malades, toutes les personnes qui ont besoin d'une guérison, Bezrat Hashem. Et j'ai une pensée particulière pour Yohan, Yochanan, Chaim Ben Perla, Bezrat Hashem, Kakadosh Baruch Hu lui envoie tout le meilleur, qu'on puisse le retrouver très rapidement. Alors aujourd'hui, je voudrais vous parler, puisque nous sommes veille de Rosh Hashanah, et nous avons lu hier une paracha qui s'appelle Kitavo. Kitavo, en général, lorsque vous entendez cette paracha, les gens ils commencent un petit peu à trembler. Pourquoi? Parce qu'elle comprend des clalotes. Les clalotes, c'est quoi? Ce sont des malédictions. Elles sont au nombre de 98. 98 malédictions. Et en général, d'ailleurs, la sixième montée, c'est 3 pages de lecture. Personne ne veut monter. Beaucoup de superstitions. Personne ne veut monter. On pense que ça va être pour nous. Alors je rassure tout le monde, ces malédictions, en vérité, ce sont des bénédictions. Simplement, Kadosh Baruch Hu Hachem se doit de nous dire voilà, qu'il y a telle ou telle chose que l'on peut avoir. Voilà, on est normal. Un parent, il prévient son enfant, si tu fais ça, si tu fais pas ça, c'est tout à fait normal. Mais vous savez quoi? Au milieu de ces malédictions, il y a une petite phrase comme ça qui dit voilà, que tout ça peut arriver à partir du moment où quoi? Au moment où si tu n'es pas joyeux. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu ne fais pas les choses, les mitzvot, avec enthousiasme, alors il y a quelque chose qui ne va pas. Et ta vie, elle sera, c'est pas maudite à Dieu ne plaise, mais elle ne sera pas si jolie. Parce que si tu te plains tout le temps, si tu es mchnef comme ça sans arrêt, tu fais la tête ou quoi, c'est pas une belle vie que tu peux avoir. Voilà pourquoi au milieu de toutes ces malédictions, on te dit, attention, si tu ne fais pas les choses avec joie, avec enthousiasme, alors voilà ce qui risque de t'arriver. Alors c'est vrai que c'est difficile d'être joyeux. Et regardez, finalement, on parle de quoi? On ne parle pas de quelqu'un qui ne fait rien. On parle de quelqu'un qui tous les jours fait des mitzvot, tous les jours il met ses tefilines, tous les jours il se lève, il se lave les mains, tous les jours il mange kasher, tous les jours, mais il le fait avec automatisme, sans joie. Voilà, encore c'est comme ça, et encore c'est comme ça, et encore, voilà, une routine qui s'est installée. Et là on vient te prévenir, c'est ça qui est dangereux, la routine. Même si tous les jours on a quelque chose qui se répète, le travail, les enfants, mais chaque jour on doit le vivre avec beaucoup d'intensité et se dire, mais c'est une véritable chance, toutes ces petites choses que j'ai au quotidien. Et d'ailleurs dans cette même paracha, hier, on nous a parlé au tout début de la paracha des prémices. Vous savez que lorsqu'on est arrivé en Israël, il y avait une mitzvah. Lorsqu'on plantait nos arbres, les fruits d'Israël, on avait une obligation d'amener un dixième, donc à Jérusalem, ça s'appelle les bikurim, les prémices que l'on a plantées, on les amenait à Jérusalem pour remercier Hachem, on prenait 10% et on allait les donner au Beth Amikdash, pour les Lévi'im, on allait redistribuer ça. Et c'est marqué que cette mitzvah, elle est pour tout le monde. C'est-à-dire que quelle que soit la personne et surtout quelle que soit la quantité que tu as pu récolter, c'est-à-dire qu'une personne qui avait 100 kilos de tel fruit, alors il allait amener 10%, mais quelqu'un qui avait aussi 1 kilo, il allait amener 10%. Et on nous dit, il faut faire cette mitzvah avec beaucoup de joie. Alors celui qui a 500 kilos et qui a fait une belle année, c'est clair qu'il est heureux. Il se dit, waouh, super, il va amener ses 10%, il va aller avec sa charrette, il va se retrouver là-bas avec beaucoup de joie. Mais prenez le gars qui a à peine 250 grammes à amener. Alors celui-là, en général, s'il a que ça, c'est qu'il a peut-être pas beaucoup de moyens. C'est qu'il a peut-être pas une charrette pour aller, il va aller à pied. Et puis il n'a pas grand-chose. Et puis c'est difficile. Est-ce que lui, il peut avoir une joie? C'est compliqué d'avoir une joie pour cet homme-là. Je vais me déplacer pour ça. Et en fait, la Torah veut te dire, sois joyeux pour tout. Sois joyeux pour chaque petite chose que tu as chaque jour. Ce que Dieu te donne, il faut mettre de l'intensité. La joie, c'est pas simplement lorsque tu fais quelque chose de grandiose. C'est pas lorsque tu as fait, waouh, on a fait un mariage super, j'ai fait une bar mitzvah, j'ai fait une brit mila, une nomination, waouh, j'ai fait un truc de gros. Très bien. Mais en vérité, la joie, elle vient lorsque chaque jour, chaque petite chose que tu fais, tu es content. Et c'est ça qu'on te demande. Et c'est pour ça qu'on te dit, voilà, tu vas amener, quel que soit ce que tu as reçu, essaye d'être heureux de ce que tu as au quotidien. Et c'est avec toutes ces petites joies que l'on a au quotidien qui va faire qu'on aura ces grandes joies.
tout ce qu'Akadosh Baruch Hu m'a donné pendant cette année, sois content. Chaque petite chose, reprends chaque moment et dis-toi, waouh, j'ai beaucoup de chance d'avoir telle ou telle chose. Et c'est pour ça que chaque matin, eh ben, si je mets mes tefilines, mais encore, c'était comme hier, oui, mais ces petites choses, tu as de la chance de le faire, tu es debout, tu es là, alors fais-le avec sourire. Essaye de mettre justement cet enthousiasme. Je vais vous raconter une petite histoire. Il y avait une fois, donc vous savez, lorsque on offre un cadeau à nos enfants ou à quelqu'un, alors on aime bien voir sa réaction. Nous, on est content d'offrir et on aime voir la réaction. Il n'y a pas longtemps, je reparle de ma fille lorsqu'elle s'est mariée, j'ai voulu faire venir un grand, grand bouquet. Et lorsque le fleuriste a sonné à la porte, j'ai pris mon petit téléphone pour voir la réaction. Je dis, tiens, Salomé, tu peux aller ouvrir, s'il te plaît. Et puis, lorsqu'elle ouvre et qu'elle voit le bouquet, je vois ce sourire, qu'est-ce que j'étais heureux. J'ai filmé, je voulais voir ça, et elle était heureuse. Il y a d'autres personnes, alors qui, lorsqu'on leur fait un cadeau, regardez, on aime bien toujours voir leur réaction. Et puis, on leur offre un cadeau, c'est dans un paquet cadeau. Et puis, l'enfant qui voit le paquet cadeau, il est très heureux de voir ce paquet cadeau. Il va vite déballer, déchirer les papiers dans tous les sens. Et puis, des fois, il va être déçu parce qu'il n'attendait pas ça. Aujourd'hui, ils sont très exigeants, nos enfants. Et même chaque personne, ah, on n'a pas reçu le dernier iPhone ou le dernier truc. Ça. Et ils font une tête, je ne vous raconte pas. Alors qu'il était très heureux en voyant ce paquet cadeau. Et puis, au fur et à mesure, il y a des gens qui sont toujours insatisfaits. Toujours. Donc, au bout d'un moment, j'ai plus envie de leur faire le cadeau. Je vois qu'à chaque fois, t'es pas content, t'es pas content. Pourtant, je te fais un cadeau. Pourtant, je suis là. J'ai une attention pour toi et je vois le visage qui se décompose. Ça lui plaît jamais. Vous savez combien on a fait des promesses à Dieu. Combien on lui a dit qu'on allait faire telle ou telle chose. Et Dieu nous fait des cadeaux et des cadeaux et des cadeaux. Puis j'ai l'impression qu'on n'est jamais content. Rien ne va. Ah, encore cette année, elle était comme ça. Et on est... Alors à un moment donné, peut-être que lui aussi, il n'a plus envie de te faire le cadeau parce qu'il voit que tu n'es jamais reconnaissant. Il voit que tu n'as jamais cette joie. Il voit que c'est pas ça, j'aurais voulu autre chose. Dis merci. Ezeu Hachir, qui est l'homme riche à sa mère, Bechelko. L'homme riche, c'est celui qui est heureux de ce qu'il a. Arrête de voir toujours le mal. Dès qu'on a quelque chose qui ne va pas dès le matin, on se plaint, on se plaint. J'entends des gens, le matin, ils ont eu une contravention. Ils disent, oh là là, ma journée, elle est terminée. Elle est foutue, ma journée. Il n'y a rien de bon aujourd'hui. Mais arrête. Elle a commencé avec un petit quelque chose qui ne va pas. Est-ce que toute ta journée n'est pas bien? C'est un peu l'effet ballon. Vous savez, lorsque vous soufflez dans un ballon, je le gonfle, je le gonfle, je le gonfle. Et bien nous aussi, on a tendance à gonfler ce qui ne va pas. Oh là là, je me suis renversé le café aujourd'hui. Ma journée, elle a très mal commencé, rien n'ira. Mais non, tu as juste eu ça ce matin. Est-ce que ça veut dire que plus rien ne va? Regarde tout ce qui va à côté. Tu es là, tu es présent. Alors arrête avec ces choses-là. Et pour que tout aille bien, et je termine avec ça, pardon, je suis un petit peu plus long aujourd'hui, mais pour que tout aille bien, on doit aussi considérer l'autre, faire attention à son prochain, parce que je ne peux rien faire si mon prochain n'est pas bien à côté. On doit penser aujourd'hui à celui qui n'a pas, à celui qui est triste, et on doit lui donner. Donner, c'est pas simplement financier, c'est donner ce sourire, c'est donner de la joie, c'est donner de l'enthousiasme, c'est le prendre, c'est danser avec lui, lui donner, lui apporter quelque chose, avoir une oreille, l'écouter. Je vous raconte une petite histoire. Il y avait une fois une véritable histoire. C'était à l'époque en URSS. Il y avait un Rav Gedalia, qui est enterré d'ailleurs à Yerushalayim aujourd'hui. Et ce Rav-là, au bout de 20 ans de goulag, 20 ans de goulag, à la fin on lui dit voilà, maintenant tu as le droit de sortir. Il va falloir signer quelques papiers, sauf que ce jour, on lui annonce sa sortie, c'était un Shabbat. Il dit je ne peux pas. Il réfléchit parce qu'il se dit suis-je en danger? Parce que lorsqu'il y a un danger de mort, il n'y a plus rien, il n'y a plus de Shabbat, il n'y a rien du tout. La vie, elle est au-dessus de tout. Mais il a dit non, je ne suis pas en danger, je travaille dur, mais ce n'est pas un danger de mort. Il dit je ne signerai pas. Et là, ils lui disent mais attention, si tu ne signes pas, tu vas rester encore un moment ici. Il dit ben je resterai un moment ici. Et puis, il y a une autre personne, vieille, âgée, à qui lui aussi on lui dit voilà, tu dois sortir aujourd'hui. Et lui, il a entendu le Rav, il dit mais si le Rav ne signe pas, moi aussi, je ne peux pas signer. Je n'ai pas le droit, il dit je ne peux pas signer. Et le Rav, il entend ça, il dit comment tu ne peux pas signer? Tu dois signer. Toi, tu es âgé, tu es fatigué, si tu continues à rester ici, peut-être que tu ne pourras pas survivre. Et tu as l'obligation de signer. Sauf que cette vieille personne s'est dit, mais si le Rav dit ça, c'est peut-être pas si vrai, c'est pour me faire plaisir, mais il ne le pense pas vraiment. Il dit, non, je ne signerai pas. Qu'est-ce qu'il dit le Rav? Il dit, je vais signer moi pour toi, parce que je me dois de sauver une vie. Moi, je dois signer pour toi, pour que tu puisses sortir. Et il commence presque à prendre le stylo. Et là, le garde dit, non, 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 tous les deux, moi, je vais signer pour vous. Vous savez quoi? Notre attitude, c'est quoi? C'est de faire attention à l'autre. Nous sommes une unité. Nous sommes tous ensemble. On ne peut pas être dispersés.
On ne peut pas être l'un contre l'autre. On ne peut pas commencer un Rosh Hashanah si on est en dispute avec telle ou telle personne, avec son époux, avec son épouse, avec ses enfants, avec son beau-père, avec sa belle-mère, avec son entourage, avec ses voisins. Essayons de nous rapprocher les uns des autres. C'est ça le véritable Rosh Hashanah. C'est ça le Kippour. Être tous ensemble. Je parlais des prémices au départ, je termine avec ça. Lorsque nous sommes arrivés en Israël, alors on n'a pas fait tout de suite cette mitzvah d'amener les prémices. Nous avons attendu 4 ans. Pourquoi? Parce que chaque tribu devait s'installer. Chaque tribu a dû conquérir un territoire et on a attendu que tout le monde soit installé pour pouvoir faire cette mitzvah. Ça veut dire que moi je ne peux pas faire la mitzvah si l'autre n'est pas bien installé convenablement. Alors n'oublions personne cette année. Soyons les uns avec les autres. Aimons-nous les uns les autres. Soyons heureux de ce que nous avons. C'est la plus grande des mitzvahs. Si je dois prendre quelque chose sur moi, alors cette année, dites-vous, cette année, je vais essayer de tout apprécier, de me dire merci à Kadosh Baruch Hu. Merci pour tout. Je vous souhaite une très très belle année. Que tout le monde, encore une fois, soit inscrit dans le livre de la vie, dans le livre de la Parnassa. Et vous savez ce qu'on dit à la fin au début de Rosh Hashanah, on sent comme ça. Hisku vegilu kishod gamak letsuro chilu berito shamar lachem vetalu letzion ve'amar